Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un type de jeu assez rare sur PS4, le jeu de tennis avec AO Tennis 2, un jeu développé par Big Hand Studio et édité par Big Hand Studio et sorti début janvier 2020. Parce que c'est vrai que depuis la sortie de Top Spin 4, on a tendance à dire qu'il n'y a plus de jeux de tennis. Et dans les faits, en effet, il n'y en avait plus vraiment. Là, ces derniers temps, on a eu droit à deux jeux de tennis sur PS4. Tennis World Tour était globalement raté, un jeu bourré de bugs, qui a quelques bonnes choses à droite et à gauche, mais globalement c'était un mauvais jeu. Et le premier AO Tennis, qui était sorti dans un état correct mais sans plus, et qui au fur et à mesure des mises à jour s'était vraiment amélioré. AO Tennis 2 arrive dans une version bien plus réussie que la version de base de AO Tennis. Et le jeu étant toujours très suivi par l'équipe, on peut s'attendre à ce qu'il atteigne un excellent niveau. Il est déjà à un niveau finalement pas si éloigné que ça d'un Top Spin 4. Il pourrait probablement le surpasser avec le temps. Et dans un premier temps, on va s'attarder sur ce qu'on voit au lancement du jeu. Donc ce qu'on voit, c'est que déjà le menu est très fourni et qu'en plus il est plutôt bien foutu. Ça paraît n'être rien comme ça, mais quand il y a déjà un intérêt porté au menu, c'est qu'on peut espérer avoir quelque chose d'intéressant derrière. Si on a des modes solo, des modes multijoueurs, un mode scénario, un mode didacticiel, un mode carrière évidemment, l'Open d'Australie sur le menu, et également d'autres possibilités telles qu'un mode de création de personnages et de logos. Franchement, on se moque pas de nous. Donc on commence par se lancer dans le didacticiel et globalement on découvre que c'est du classique. On retrouve les mêmes touches pour les mêmes coups qu'habituellement, triangle pour les lobes, carré pour les amortis, croix pour les coups plats. Rien de fou, et on sent que le jeu va être assez simple, assez facile dans sa manière de le prendre en main. Et la deuxième étape, ce sera forcément le mode carrière, qui lui aussi est très complet. On peut choisir d'y diriger soit un personnage déjà créé, déjà connu, un personnage sous licence, Nadal, mon fils par exemple, ou de créer son propre personnage et d'entamer une carrière complète, ce qui à mon sens est préférable, mais c'est que mon avis. Alors comme pour beaucoup de jeux de maintenant, on découvrira un planning, on peut soi-même modifier à loisir en se préparant des semaines de repos, des semaines d'entraînement, des matchs, soit amicaux, soit des tournois, dans le but de participer au final au plus gros tournoi existant, au fameux Grand Chelem. En gagnant des matchs, on débloquera de l'expérience, de l'argent, et tout ça, ça nous permettra d'améliorer les capacités de notre personnage qui seront limitées au début et qui, au fur et à mesure du gain de niveau, pourront être améliorées de plus en plus. Et l'étape suivante, c'est de se lancer dans les matchs et surtout donc de regarder si l'IA est au niveau. Alors évidemment, il y a tout un tas de personnalisations possibles, que ce soit dans le nombre de jeux, le nombre de sets, ou que ce soit dans l'IA ennemi, l'IA adverse, donc qu'on peut mettre en débutant ou dans des modes bien plus difficiles. Et autant vous dire que démarrer en pro tout de suite, ce sera pas forcément la meilleure des choses à faire. Le jeu est loin d'être simple. Les matchs sont parfois très longs, ça peut durer plusieurs heures, et en cela ça représente plutôt bien la réalité, d'autant plus que le jeu a décidé d'intégrer la possibilité de contester les décisions arbitrales, pour ensuite revoir le point. C'est un petit plus vraiment sympa. Graphiquement, rien de fou pour autant, ça tient la route sans être incroyable, que ce soit dans les décors, le public. On a juste ce qu'il faut pour que ce soit lisible et que ça puisse être joué de manière tranquille. Mais le jeu n'atteint pas tout à fait le niveau encore d'un Top Spin 4 pour la simple et bonne raison qu'il est quand même parfois buggé. Mon premier match, qui se déroulait très mal, j'ai fini par le gagner simplement parce que l'adversaire avait arrêté de jouer, sans que je sache pourquoi. J'ai juste eu à taper dans la balle et j'ai gagné. Pour les matchs suivants, ça a été une autre histoire. Pourtant, il y a quand même eu quelques bugs avec des points un peu faciles gagnés ou des points un peu faciles perdus. Et je me suis remarqué que les lobes passaient un peu trop facilement de manière générale. Souvent, il suffit d'approcher l'adversaire avec un amorti et de mettre un lob, d'autant plus que l'adversaire n'ira pas chercher la balle si elle dépasse le fond de cours. Ce qui en réalité se fait pas. Si la balle rebondit avant le fond de cours et qu'elle continue derrière, on a encore le droit de la frapper. Ça, les adversaires ne le font jamais. Des petits bugs qui peuvent altérer de temps en temps l'expérience de jeu, mais qui ne la rendent pas injouable pour autant, contrairement justement à un Tennis World Tour. Globalement, c'est donc un très bon jeu, qui, comme je vous le dis, pourrait dans le futur, avec les mises à jour, largement atteindre le niveau d'un Top Spin 4. Alors si vous cherchez un jeu de tennis sur PS4, n'hésitez pas à vous tourner vers AO Tennis 2, qui vaut largement le coup, malgré ses petits soucis à droite à gauche. C'est un jeu que je vous conseille, quoi qu'il en soit.
En attendant, si vous avez joué au jeu, je vous invite à laisser un commentaire sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine à tous.